Aujourd'hui, on fait le test ensemble pour savoir si tu es trop féminin. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire être un homme trop féminin? Il faut comprendre, et je vais te montrer un petit peu dans cette vidéo aussi, que dans notre incarnation, c'est-à-dire dans ta personne maintenant, quand tu me regardes, tu as l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de toi qui s'exprime sous différents traits. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut bien comprendre avant même de rentrer dans la vidéo. Est-ce que je suis trop masculin? Est-ce que je suis trop féminin? C'est-à-dire que dans l'homme et dans la femme, il y a des choses qui sont communes. Ces choses qui sont communes, elles peuvent être plus présentes chez toi ou par exemple moins présentes chez toi. Tout dépend de ta manière de comment tu vis, comment tu as été éduqué, par qui tu as été éduqué, si tu as été éduqué seulement seul par ta mère ou seulement par ton père ou par tes deux parents, la société dans laquelle tu vis et beaucoup d'autres facteurs. Toutes ces choses font que ça va déterminer de ta manière de vivre actuellement. La manière actuellement de comment tu vis est basée sur différentes dynamiques internes. Ces dynamiques internes s'expriment à l'extérieur évidemment. Aujourd'hui, je vais essayer de te donner 4 manières de voir si tu es trop féminin. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien. La seule chose, c'est comment on arrive à trouver l'équilibre justement dans nos énergies. Parce que quand tu arrives à faire cet équilibre dans ces énergies à l'intérieur de toi, tu vas voir que tu vas créer beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de joie à l'intérieur de toi. Lorsque tous ces facteurs internes sont réunis, eh ben, tu vas voir que tu auras beaucoup moins de maladies, tu seras beaucoup moins malade, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu auras beaucoup plus de motivation, tu auras beaucoup plus de drive, beaucoup plus d'ambition pour ta vie. Et toutes ces choses-là vont faire que ça sera une conséquence, si tu veux, de l'harmonie intérieure que tu as. Et ça, c'est quelque chose de très concret. On va le voir ensemble dans cette vidéo, c'est quelque chose de très concret. Donc si, encore une fois, tu veux voir si tu es trop féminin, justement, on va le voir dans cette vidéo ensemble. La première manière de voir justement si toi qui me regardes maintenant, homme libre, tu es trop féminin, c'est ta difficulté à mettre des limites, ta difficulté à dire non. Les personnes viennent te demander de faire ci, est-ce que tu peux me rendre un service, ou est-ce que tu peux m'avancer ça, ou est-ce que tu peux me faire ça. Tu as 1001 exemples que tu peux utiliser justement pour voir si tu as de la difficulté à mettre tes limites, à tenir les personnes dans leur espace. Quand tu sens que des personnes essayent de prendre quelque chose de toi ou quand des personnes essayent de trop t'en demander. Tu vois, écoute-moi pendant 1 heure de mes problèmes ou écoute-moi pendant 2 heures toutes les choses que j'ai à te partager ou bien avance-moi 10 000 € ou bien tiens paye-moi ci. Ou il y a 1001 exemples que tu peux utiliser justement au quotidien qui t'obligent à mettre des limites. Ça peut être aussi des propositions de travail, des offres de partenariat, des propositions d'interview. Ça peut être peu importe le domaine dans lequel tu travailles, si tu es salarié, si tu es entrepreneur. Tu as toujours des situations au quotidien qui vont te faire face à tes propres limites. Quand je dis faire face à tes propres limites, c'est la distance que tu mets avec les personnes. Et cette distance, elle va être déterminée par ton envie d'être aimé. Beaucoup de personnes ont la peur de la confrontation, ont peur de ne plus être aimés. Et pour ça, ils deviennent trop gentils. Quand tu deviens trop gentil, les personnes abusent de toi et viennent toujours te demander plus. À partir du moment où tu apprends à dire non clairement, tu remets les personnes dans leur espace. Et ça, c'est super important à comprendre. Et donc, justement, ces limites sont salutaires pour toi. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression qu'on t'en demande trop et du coup, ça te prend de ta personne, ça te prend de ton énergie, ça te prend de ta concentration, ça te prend du temps de travail que tu pourrais être en train de travailler et ces personnes-là viennent te demander des choses comme ça. Encore une fois, c'est pas pour démoniser, c'est pas pour dire que ces personnes-là sont diaboliques ou sont absolument toxiques ou mauvaises. C'est pas ça, c'est toi, ta capacité à gérer ton espace interne, à gérer ton espace-temps, à gérer ton espace spatio-temporel, on pourrait dire. Donc, quand tu arrives à gérer ça, déjà, tu arrives à gérer justement avec qui tu fréquentes, comment tu donnes de ton énergie, comment tu donnes de ton temps et de ton argent. Et ça, c'est un super pouvoir. Et ça, c'est vraiment une force masculine. C'est pour ça que si tu n'arrives pas à dire non, si tu n'arrives pas à mettre des limites, c'est que ton masculin n'est pas assez développé. Tu as besoin de te renforcer, tu as besoin d'être beaucoup plus centré à l'intérieur de toi pour ça. Donc ça, c'est la première manière de voir si tu es trop féminin. La deuxième manière de voir si tu es trop féminin, c'est ton manque d'ambition.
Généralement, les hommes qui sont beaucoup trop dans leur féminin peuvent avoir la tendance à manquer de drive, comme on dit en anglais. Quand on parle de drive, c'est ta capacité à voir le futur, à visualiser ton futur, visualiser les circonstances de ton futur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, créer des fantaisies ou s'imaginer un futur qui pourrait être magnifique ou beau. C'est pas ça dont je te parle. C'est simplement avoir quelque chose à l'intérieur de toi, une force, un feu intérieur qui te donne envie d'aller d'un point A à un point B. Et cette force intérieure, cette flamme ardente que tu sens à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'ambition, c'est ce qu'on appelle l'envie, le désir réellement de faire quelque chose qui t'inspire profondément. Lorsque tu as un objectif, lorsque tu as un but dans ta vie, eh ben, l'homme reprend toute sa puissance. Et c'est pour ça que je précise bien à chaque fois pour tous les hommes que lorsque tu as un objectif spécifique sur le long terme, sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années de ta vie, eh ben, cet objectif-là, il te permet de te sentir utile. Lorsque tu te sens utile, eh ben, tu retrouves ta joie intérieure. Tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Tu sais pourquoi tu te réveilles tous les matins. Donc le fait d'avoir cette ambition, ce drive, cette flamme ardente à l'intérieur de toi qui a envie de réaliser des choses dans cette terre, dans ce monde incarné, pas simplement sur le plan spirituel mais incarné, eh ben ça te donne une raison de vivre. Et ça renforce justement ta masculinité, ça renforce ton but, tes objectifs. Donc c'est super important si tu es un homme et que tu me regardes et que tu sens que tu es un petit peu flageolant, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas comment tu vas y arriver. C'est super important de cultiver justement où est-ce que tu en es maintenant, quelles sont tes valeurs et tes principes qui vont t'amener justement à ce point-là. Et à partir de ça, quand tu as la vision, eh ben, tu vas mettre des actions en place pour aller vers cette vision. Et ça va te donner de la vie. Ça va te sortir de la dépression. Ça va te sortir de cet état léthargique. Ça va te sortir de ta stagnation. Et ça va être beau parce que tu vas voir que tu vas être comme une fleur qui a envie de s'ouvrir et qui a envie de réaliser ses projets. Tout simplement. La troisième manière de voir si tu es trop féminin, ça va être plus l'aspect connecté avec l'aspect relationnel avec les femmes. Est-ce que tu as le syndrome du bon gars? Est-ce que tu es un bon copain? Est-ce que tu es le mec qu'on met dans la friend zone, dans la zone amicale? Tu sais, ce mec qui essaye absolument d'être avec une fille, qu'il aime profondément, mais elle te met simplement directement dans la friend zone et tu es juste un bon copain. Tu es un bon ami, tu es un confident. Ça, c'est encore pire. Alors, encore une fois, c'est pas pour dire que être confident, c'est mauvais. C'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement que généralement, si tu manques de virilité, si tu manques de masculinité à l'intérieur de toi, ce qui se passe, ou ça peut être aussi simplement l'aspect où tu ne plais pas à cette personne-là, et ben la femme va te mettre dans ce qu'on appelle la friend zone. Tu vas rester en tant qu'ami. Seulement que toi, tu vas vouloir être avec cette personne-là profondément, du plus profond de ton cœur parce que tu l'aimes et que tu as envie d'être en couple ou tu as envie de, je sais pas, tu as des projets avec cette personne, mais seulement que tu restes encore une fois le bon gars que toutes les meufs et toutes les femmes n'aiment pas. Et encore une fois, c'est pas elles n'aiment pas ta personne, ton entité en soi, parce que tu peux être une magnifique personne. C'est pas ça le problème, c'est qu'elle ne veut pas de toi en tant que partenaire. Et ça, c'est super important. Donc, je te parle pas en tant qu'humain, tu peux avoir un cœur immense et tu peux faire les plus belles choses sur Terre. C'est pas ça. C'est que si tu as ce syndrome du bon gars avec ces femmes-là, généralement, c'est signe de ton manque de masculinité, de manque de virilité, ton manque de prendre les choses en main. Ok? Il faut bien comprendre, encore une fois, on va faire rapidement ça ensemble entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire qu'une femme qui est dans son essence féminine a tendance à vouloir s'abandonner à la partie masculine. S'abandonner, attention, je vais bien encore préciser ce mot, quand je dis abandonner, c'est se relâcher, se décontracter, pouvoir rentrer profondément dans son essence féminine et en fait laisser à l'homme prendre la direction, laisser à l'homme prendre la direction de vie d'une certaine manière. Donc là, je te parle encore une fois simplement en séparant les essences, masculine, féminine. Le masculin a la direction, il passe à l'action vers cette direction. Le féminin rejoint justement cet aspect masculin et le soutient dans ce processus-là. Encore une fois, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, les dynamismes du masculin et du féminin. Donc ça peut être une autre manière que tu peux voir si tu es trop dans ton féminin, c'est que généralement, quand tu aspires à être avec une personne et que cette personne te met dans la friend zone. La quatrième, et pour moi, c'est une des clés
pour comprendre si tu es trop dans ton féminin, justement, c'est si tu es victime de tes émotions. Tu sais que les hommes, nous, on gère nos émotions différemment que les femmes. Les femmes ont beaucoup plus cet aspect explosif dans les émotions. Il faut que ça sorte, il faut que j'en parle, il faut que je l'exprime, il faut que je trouve quelqu'un pour en parler. Donc, encore une fois, je vais vraiment dans le cliché. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'aspect féminin. Les femmes ont beaucoup plus d'émotions que nous. Enfin, c'est pas qu'elles en ont beaucoup plus, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus la nécessité de l'exprimer à l'extérieur d'elles. Encore plus quand elles sont dans leur période, lorsqu'elles ont leur lune, lorsqu'elles ont leur saignement. Ils ont des étapes, des moments clés, justement, dans cette période, qui vont faire que leurs émotions sont beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, elles ont besoin de l'exprimer. C'est toute la beauté du féminin, c'est ces émotions, c'est ce qui leur donne vie, c'est ce qui leur donne cette incarnation sur Terre. C'est la beauté des émotions chez les femmes. Si toi, tu sens que tu réagis au quart de tour, si toi, tu sens aussi, et que tu es un homme évidemment, si toi, tu sens que tu es victime de ces émotions et que tu réagis constamment avec ta partenaire, tu réagis face aux femmes, tu réagis même par rapport aux événements extérieurs de ta vie, cette surréaction, généralement, c'est preuve que tu es en difficulté avec tes émotions et que donc tu n'es pas bien ancré dans ta masculinité. Un homme qui est bien dans sa masculinité, c'est une fondation. Ça ne veut pas dire rejeter ses émotions, bien au contraire, c'est être observateur de tes émotions, mais ne pas réagir au quart de tour à ces émotions. Donc si il y a une femme, ta partenaire, ta copine, en face de toi qui commence à te « t'as fait ci, t'as fait ça » ou « t'as mal fait ci, t'as mal fait ça » et que toi, tu arrives à rester centré, comme Shiva, tu arrives à vraiment rester centré dans ton centre, au niveau de ton ventre, tu sens que ta respiration est profonde, ta respiration te permet de ne pas réagir à tout ce que ta partenaire ou ta copine ou peu importe, ou ta mère, ou peu importe où est-ce que tu en es dans tes relations actuelles, si tu n'arrives à ne pas réagir à ça, c'est que tu es bien dans ta masculinité. Au contraire, si tu réagis au quart de tour, tu ne le laisses même pas parler, tu la laisses même pas s'exprimer, alors que elle, le fait de parler, c'est ça qui lui permet de se libérer, de vraiment exprimer ses émotions. Si tu n'arrives pas à faire ça, et ben cette femme-là, elle va pas se sentir à l'aise avec toi, elle va voir que ton masculin n'est pas assez ancré, ton Shiva n'est pas assez présent. Et donc, ça va créer justement une disharmonie entre vous deux. Toi, tu ne seras pas assez dans ton masculin pour écouter ses émotions, simplement, c'est pas forcément ce qu'elle va te dire, mais c'est les émotions qui sont dites avec ses paroles. Donc, lorsque tu es trop féminin, tu as de la difficulté à simplement laisser ta partenaire exprimer son point de vue et laisser sortir ses émotions. Et ensuite, une fois qu'elle a terminé et que tu es toi prêt à parler, eh ben, tu commences à prendre la parole et tu lui exprimes ce que tu ressens et quel est ton point de vue par rapport à la situation actuelle de ce qu'elle est en train d'exprimer. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est un point clé. Si tu es victime de tes émotions, c'est que tu n'es pas assez renforcé dans ta masculinité. Ton aspect féminin est trop fort. Donc encore une fois, je reviens toujours à la même chose, équilibre des énergies. Toujours équilibrer ces énergies-là. Voilà, c'était pour ça, pour justement ton petit test pour savoir si tu es trop féminin. N'hésite pas à suivre la prochaine vidéo qui sera justement pour savoir si tu es trop dans ton masculin. Donc encore une fois, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas aussi à suivre Les Hommes Libres sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Je te mettrai tout, tout dans la description ici. Et je te mettrai aussi une méditation guidée pour transformer ton énergie sexuelle et pour devenir une nouvelle version de toi-même grâce à l'énergie sexuelle. Donc on vient utiliser cette énergie pour devenir la nouvelle version de toi-même, un guerrier intérieur. Donc voilà, je te mettrai tout ça dans la description juste ici. Je pense à toi, je t'envoie toutes mes plus belles énergies et on se voit à la prochaine vidéo.